Polémique au Real Madrid, épisode 456 dans cette saison 2025-2026 qui semble interminable. On n'a plus rien à jouer, on est sur une saison blanche et pourtant les déclarations aussi folles, chacune continue de sortir. Que ce soit Florentino Pérez qui a fait une déclaration, qui a fait plutôt une prise de parole dans la semaine où il a voulu régler ses comptes. Cette fois-ci, on a Kylian Mbappé après le match qui a voulu, en zone mixte, se donner en show, qui a voulu donner ses 4 vérités. Et encore une fois, il nous montre qu'il se considère au-dessus du club. Encore une fois, le respect de l'institution, le respect du symbole qu'est le Real Madrid n'existe plus au Real Madrid. On a eu énormément de joueurs qui se sont moqués du Real Madrid cette saison. Et là, Kylian Mbappé, je suis désolé, ça passe pas. Vous le savez, je fais pas beaucoup de vidéos où je parle vraiment d'actualité, où je parle concrètement des polémiques, des déclarations, etc. Sauf que là, pour le coup, ce que nous a donné Kylian Mbappé en zone mixte, toutes les déclarations lunaires qu'il y a eu dans cette zone mixte, eh bien, il fallait que j'en fasse une vidéo parce que il faut qu'on en discute, il faut qu'on en parle et on va décortiquer chacune de ces déclarations, des réponses d'Alvaro Orbea, de tout ce qu'il a dit dans cette zone mixte. Mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. L'objectif, c'est les 500 pouces bleus. Je sais qu'on peut le faire, ça aide énormément au référencement. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Ce que vous avez pensé des déclarations de Kylian Mbappé, est-ce que pour vous elles sont légitimes? Est-ce que pour vous il y a un manque de respect total envers le Real Madrid comme je le pense moi personnellement? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est à 18 800 abonnés, plus que 1200 abonnés et on atteint la barre symbolique des 20 000 abonnés. Je vous en remercie. N'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos comme toujours et n'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur tablette ou smartphone. Commençons directement avec les déclarations de Kylian Mbappé qui, je le rappelle, n'a pas été titulaire dans ce match-là, qui a été remplaçant. Il est rentré une quinzaine de minutes et encore une fois, la gueule de son entrée en jeu, elle est totalement lunaire. Il te montre encore une fois qu'il est totalement déconnecté. Il se fout de ce qui se passe actuellement au Real Madrid et ça me fait mal parce que déjà, premier point, hein, quand on fait la comparaison entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé, je suis désolé, hein, je vais devoir faire cette comparaison, mais Vinicius Junior, c'est un Madridista. Vinicius Junior, il a le Real Madrid dans le cœur. Et Kylian Mbappé, je suis désolé, quand tu vois comment il agit, il n'a rien compris au Real Madrid. Il n'a rien compris à ce que représente le Real Madrid, à ce qu'est être un joueur du Real Madrid et ce qu'est défendre le blason du Real Madrid. Tu ne mets pas tes intérêts personnels devant les intérêts du club. Je suis désolé, hein. Vinicius Junior, on peut lui reprocher énormément de choses. Et ce qu'il a fait cette saison, il fait partie des acteurs qui ont tout simplement détruit la saison avec ce qu'il a fait lors du Classico. Je l'ai répété, je l'ai dit à l'époque quand ça s'était passé. Je me cache pas derrière ça. Mais pour le coup, il essaie constamment de mettre le club devant lui. Avec Kylian Mbappé, je suis désolé, je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Et les déclarations qu'il a sorties face justement en zone mixte hier soir vont dans ce sens-là. Première déclaration totalement lunaire, puisqu'il était remplaçant. Kylian Mbappé qui dit « J'étais prêt à commencer ». C'est-à-dire que ça y est, il envoie une pique entre guillemets à Arbeloa en disant voilà, j'étais prêt à être titulaire, mais l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'équipe. On n'a même pas 4 attaquants de l'équipe. Le quatrième attaquant de l'équipe, il faut toujours respecter la décision de l'entraîneur. Déjà, dans cette déclaration, il y a deux choses qui ne vont pas. Il te dit il t'envoie une bastos sur l'entraîneur. Il t'envoie un missile sur l'entraîneur parce qu'il te dit j'étais prêt, mais l'entraîneur me considère quatrième. Et ensuite, il te dit mais il faut respecter la décision de l'entraîneur. Mais respecter la décision de l'entraîneur, c'est ne pas aller justement en conférence de presse pour justement tacler l'entraîneur. C'est justement ça, respecter l'entraîneur. Là, quand tu vas en conférence de presse, en zone mix, excusez-moi, et que tu vas dire, parce que c'est ironique, Arbeloa, et d'ailleurs Arbeloa va répondre en lui disant qu'il n'a jamais dit qu'il était le quatrième joueur, le quatrième attaquant de l'équipe. Il a surtout dit que comme il n'a pas joué la semaine dernière et qu'il revient de blessure, il n'a pas voulu forcer, ce qui est totalement logique. Dans un contexte absolument normal, dans un contexte où il y a une Coupe du Monde qui arrive, ne pas forcer sur ton joueur, c'est même bon signe. Ça veut dire que, entre guillemets, ils veulent te préserver. Toi, t'envoies une bastos en disant l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant. Mais l'interprétation, elle est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, on pense qu'Arbeloa est fou et qu'il met Mbappé derrière des Mastantuono, des Gonzalo Garcia, des Brahim Diaz, Vinicius. Non mais dans quel monde vit-on? Mais la déclaration est totalement lunaire. Et attention, s'il n'avait que ça, on aurait pu s'arrêter là. Mais évidemment qu'il n'y avait pas que ça. Ensuite, on a mon voyage en Italie. J'avais l'autorisation du club. Je n'étais pas le seul à quitter l'Espagne. Ça, pour le coup, je l'ai défendu sur cet aspect-là. Pour moi, l'attaquer sur le fait qu'il a été en Italie, manger avec sa copine, etc. Pour moi, c'était pas un truc qu'on pouvait vraiment l'attaquer. Ensuite, on a eu un Kylian Mbappé qui a subi des huées de cette saison. Et lors du match d'hier soir, dès qu'il est rentré, il y a eu énormément de huées envers lui. Il a déclaré des huées ce soir. Les huées sont tout simplement le lot de quotidien d'un joueur célèbre comme moi. Bon, ça n'a pas l'air de le toucher. Ça, voilà, c'est propre à lui-même. Est-ce qu'il se met une carapace ou pas? J'ai envie de dire,
il réagit comme il veut, mais encore une fois, sur le rectangle vert, quand il y a les huées et qu'il les regarde et qu'il sourit, cette façon nonchalante un peu de dire je m'en fous de vos huées. À un moment donné, il faut comprendre aussi le message des supporters. Les supporters sont ce qu'il y a de plus important au Real Madrid. Ils ont une importance cruciale. Les sociaux sont ultra importants. Ce sont les propriétaires du club du Real Madrid. Le Real Madrid n'est pas la possession d'une seule personne. Elle est la possession de 100 000 sociaux. C'est eux qui prennent les décisions. Et ça, Florentino Pérez l'a rappelé. Mais bon, encore une fois, cette façon de dédramatiser les huées, pourquoi pas? Mais j'ai envie de te dire que même des joueurs comme Cristiano Ronaldo à leur époque étaient touchés entre guillemets par les huées parce qu'ils savaient, c'était un message envoyé par les supporters qui te disaient mon gars, t'as pas été bon, t'as fait la merde et maintenant il va falloir te rattraper. Et ça, pour le coup, ça laisse une odeur très particulière. Kylian Mbappé qui se dit cette fois-ci en conférence de presse, ça fait mal parce que cette année, nous avions vraiment l'opportunité de faire de grandes choses. Je suis d'accord avec lui. Cette année, le Real Madrid avait l'opportunité de faire de belles choses, notamment avec Xabi Alonso. Nous l'avons montré en début de saison. Je ne vais pas mentionner de nom. Je suis seulement là pour défendre le club. Bon, la déclaration plus ou moins correcte. Kylian Mbappé, je n'ai aucun problème avec l'entraîneur. Chaque entraîneur a sa propre philosophie et ses propres idées. Encore une fois, cette déclaration semble anodine, mais dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il fait comprendre. Parce qu'en fait, Mbappé, c'est un expert dans je te fais passer des messages sans te le dire concrètement. C'est-à-dire, je vais te le glisser entre les lignes. Tu vas devoir lire entre les lignes pour comprendre que je ne suis pas satisfait, que je n'aime pas ce qui se passe aujourd'hui au Real Madrid. Kylian Mbappé qui va dire Arbeloa m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de cet effectif. Derrière Vini, Gonzalo et Mastantuno, c'est son choix et je dois le respecter. Encore une fois, il se fout de son entraîneur. Il se fout de son entraîneur et on le sait. Il y a eu énormément de news de la part de l'Espagne d'informations qui disent que la relation entre Mbappé et Arbeloa n'est pas bonne parce qu'apparemment Mbappé considérant que Arbeloa va rester que 6 mois, il s'en foutait en finale d'avoir une relation ou non avec cet entraîneur. Mais bon, quand même, un peu de respect pour ton entraîneur, j'allais te dire. Mais c'est pas là la déclaration, la grosse déclaration. C'est Kylian Mbappé, il faut accepter les sifflets, c'est normal, personne ne va en mourir. Bon, il dédramatise un peu tout ça, c'est pas un souci. Mbappé qui répète, je ne veux pas quitter le Real Madrid, pourquoi ferais-je cela? Bah parce que apparemment t'es pas content du Real Madrid, parce que apparemment ça ne passe pas comme tu veux, et apparemment t'es pas considéré à ta juste valeur. À un moment donné, si t'es pas content et que en plus de ça sur le rectangle vert, pour le coup, sportivement, tu ne réponds pas aux attentes, parce que moi, les déclarations de Florentino Pérez qui dit que Mbappé est là pour marquer des buts et il en marque beaucoup, il fait son job, je suis désolé, réduire l'impact, l'influence de Kylian Mbappé à ses buts est totalement hors sol. Ça te montre à quel point tu ne comprends rien du tout au football. Tu comprends rien du tout à ce qu'est le football en 2026, l'aspect collectif, l'aspect où les buts, les stats purs ne servent presque à rien dans le sens où on a eu énormément d'exemples du Paris Saint-Germain qui joue sans Mbappé, qui réussit, qui marque plus de buts qu'avec Mbappé, le Real Madrid qui réussit sans Mbappé et qui marque plus de buts sans Mbappé. Tout ça n'a pas de sens. N'a pas de sens. On va continuer dans la déclaration parce qu'on va arriver à celle qui est un peu à celle qui m'a fait comprendre que ok le gars se fout de nous. Mbappé qui te dit donc après t'avoir dit qu'il était le quatrième attaquant, il te dit parce qu'il t'a dit qu'il était prêt et qu'il considère que si aujourd'hui il n'a pas joué, c'est parce c'est que l'entraîneur a considéré que dans la hiérarchie des attaquants, il était le quatrième. Il va te dire je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, Mastantuono et Vini afin d'obtenir du temps de jeu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la déclaration est tellement lunaire. La déclaration est une attaque directe pour Arbeloa. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que mon entraîneur Arbeloa considère que je suis en dessous de Mastantuono, Vini et Gonzalo et que je dois travailler plus pour être devant eux. La déclaration est absolument, mais absolument hors sol, lunaire. Ça n'a aucun sens ce qu'il vient de dire. Ça n'a aucun sens. Mastantuono qui a joué 3 matchs dans la saison, Gonzalo qui a joué 5 matchs dans la saison, il te dit qu'il doit travailler plus pour être devant eux. Je suis désolé. Pour moi, encore une fois, il fait passer ses messages. Encore une fois, il te montre que en fait, il se fout de nous, il se joue de nous, il se joue du Real Madrid, il se fout de son entraîneur. Et pour moi, ça, je suis désolé, hein, en tant que supporter, en tant qu'amoureux du Real Madrid, ça passe pas parce que le Real Madrid est une institution. Comment tu fais des déclarations publiques comme ça? Comment, au Real Madrid, une telle institution, en tout cas, qui était une telle institution, ne va pas réagir face à ça. Certains vont me dire, oui, mais il dit rien de grave, il dit juste qu'il est le quatrième attaquant et qu'il doit travailler. Oui, mais ils disent, c'est ironique. En fait, pour moi, c'est du foutage de gueule. C'est ça qui me, qui me frustre dans cette déclaration, encore une fois. Et Kylian Mbappé qui fait autant de déclarations dans cette zone mixte
Et moi, ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est que tu sens qu'ils se sont déresponsabilisés de l'échec de la saison. Tu sens que ce qui s'est passé cette saison, il le met sur le dos des entraîneurs, des joueurs, des mutins. En tout cas, il considère qu'il a fait le job. Et ça me dit ça montre encore une fois à quel point ce joueur ne sait pas se remettre en question. À quel point ce joueur ne va jamais se remettre en question. À quel point ce joueur se considère tellement haut. Il a un ego tellement surdimensionné. Dans sa tête, c'est Cristiano Ronaldo. Alors que la réalité, son importance est l'équivalente de celle de Mariano Diaz. Alors oui, j'exagère le trait, mais ce joueur se considère tellement au-dessus du lot. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il se regarde dans une glace et il se dit qu'il est le meilleur joueur de la planète. Je suis sûr et certain de ça, alors que, si on est très honnête, c'est un joueur qui, cette saison et la saison dernière, c'est pas les stats. C'est pas les. Si, c'est les stats du meilleur joueur du monde. Mais sous le rectangle vert, on regarde les matchs, et bien on a tout sauf le meilleur joueur du monde que je suis sûr et certain qu'il se prétend être. Et pour moi, les déclarations qu'il fait, encore une fois, c'est avec l'aval de son président. Et ça, encore une fois, j'en veux à Florentino Pérez. Il a donné trop de pouvoir à Kylian Mbappé. Et je me rappelle encore des déclarations que je faisais il y a 2 ans. Quand Mbappé devait arriver au Real Madrid, je disais que le Real Madrid, c'est pas le Paris Saint-Germain. Que le Real Madrid, il va pas se permettre de faire tout ça. La réalité, c'est que 2 ans plus tard, je dois me taire, je dois demander pardon aux supporters parisiens. Parce que c'est littéralement ce qu'il est en train de faire. Et encore, là, on est à un niveau où il va encore évoluer, il va encore te montrer qu'il est capable de faire énormément de choses. Parce qu'il y a eu le like, il y a eu les déclarations du coup d'hier soir. On a un joueur qui est de plus en plus en roue libre et qui va commencer à tout simplement à mettre ce Real Madrid à feu et à sang. Et encore une fois, est-ce que la saison a été ruinée à cause de Mbappé seulement? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pas Mbappé qui a ruiné tout ça. Mais il fait partie des problèmes de cette équipe de Real Madrid. Et surtout, c'est l'un des poisons de ce Real Madrid. C'est un joueur qui est toxique pour un collectif, qui est toxique de par son style de jeu, où il ne fait pas les efforts, où il ne prend pas cette foutue profondeur, où il se prend pour un joueur qui ne l'est pas. Encore une fois, j'avais fait un tweet il y a 1 an où je disais que Kylian Mbappé essaie de jouer playmaker alors que c'est pas du tout un joueur qui a les qualités pour être un playmaker, pour être un organisateur, mais que c'était un joueur qui avait les qualités pour attaquer à la profondeur, mais qu'il ne le faisait pas parce que selon moi, et c'est ma théorie, c'est ma take, j'ai le droit, c'est que pour moi, c'est un joueur qui a un complexe d'infériorité qu'il a eu à partir du moment où il a joué avec Neymar et Léo Messi, quand il a vu que c'était des joueurs qui étaient capables de faire des choses extraordinaires, non seulement de marquer des buts, mais de créer, de faire de la magie. À mon avis, il a eu un complexe d'infériorité et depuis, il veut être autre chose que ce joueur qui marque des buts. Parce que quand on le compare à Erling Haaland qui te dit je me fous de toucher 5 ballons si c'est pour marquer 3 buts, tu vois le différentiel avec un Mbappé qui lui veut plus que ça. Ah, évidemment, attention, je dis pas que Haaland est au-dessus de Vinicius, de Mbappé. Moi, je considère Mbappé comme un meilleur joueur de football qu'Erling Haaland, mais qui se prend pour quelqu'un qui ne l'est pas et qui est complexé. Alvaro Arbeloa va répondre. J'ai dit à Kylian Mbappé qu'il était le quatrième attaquant de l'équipe. Je ne lui ai jamais dit ça. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je n'ai même pas 4 attaquants. Là, ce qui s'est passé hier soir, c'est lunaire. Et malheureusement, dans tout ça, entre les attaques d'Arbeloa, les attaques de Mbappé, même si ce pas des attaques d'Arbeloa, au final, c'est des réponses, c'est de la défense d'Arbeloa, c'est que celui qui a empathie le plus, celui qui va prendre le plus pour son grade, c'est le Real Madrid. C'est l'institution. Et là, je suis désolé, ce qui est en train de se passer au Real Madrid, ça devient totalement lunaire. On est en train de tourner au ridicule. Kylian est contrarié. Donc Arbeloa répond. Kylian est contrarié. Il y a 4 jours, il était hors du 11 pour El Clasico. Il n'était même pas sur le banc. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait logique qu'il soit sur le banc. J'ai aucun problème avec qui que ce soit. Je suis l'entraîneur et je décide de qui joue et qui ne joue pas. Et là, je suis désolé. Même si Arbeloa, t'es bien sympa, t'aurais dû commencer comme ça dès ton arrivée au Real Madrid. Mais il a totalement raison. Il a totalement raison. Et de plus, les informations qui arrivent d'Espagne, les informations qu'on entend, les rumeurs qu'on entend, c'est qu'apparemment, Mbappé, quand il a entendu que justement il allait être sur le banc au Classico, il a décidé de considérer qu'il était out, alors qu'il aurait pu être sur le banc et rentrer en jeu. Et lui, carrément, il voulait titulaire, notamment face au Classico, enfin pour le Classico, mais il a décidé de partir. Il a décidé d'être, ok, si je joue pas titulaire, je joue pas tout court. Et là, on est typiquement dans la fameuse dictature de Monsieur Kylian Mbappé. Et en plus de ça, on n'en a pas parlé en vidéo, il me semble. Mais la story, on en a parlé dans la vidéo du futur du Real, mais la story qu'il met là pendant le Classico, ce qui est en train de se passer avec Kylian Mbappé au Real Madrid, ça commence à tourner vraiment, mais vraiment au vinaigre. Et pour le coup, encore une fois, c'est le Real Madrid qui va souffrir de tout ça. Énième déclaration d'Arbeloa, Kylian a dit que l'équipe avait une structure en première partie de saison, demi-saison, puis il a perdu en seconde période de saison. Je ne sais pas, peut-être qu'il a marqué plus de buts en première saison qu'en seconde période. Mbappé a
dit et a répété et a fait comprendre. Déjà, c'est quelqu'un qui a été très déçu du départ de Xabi Alonso et ça, je peux extrêmement le comprendre parce que concrètement, moi, j'étais partisan d'avoir un Xabi Alonso toute la saison à minima. En plus, Mbappé réussissait plutôt bien avec Xabi Alonso, donc forcément, il devait avoir entre la gorge le fait qu'il soit licencié. Mais le fait de dire ça en zone mixte hier soir, le fait de dire en première partie de saison, on jouait bien, on avait une structure, deuxième partie de saison, tout s'est écroulé. Mais ça, c'est encore une fois une bastos que tu envoies à ton entraîneur actuel. Le respect du Real Madrid, c'est pas seulement respecter le Real Madrid, c'est respecter ton entraîneur, tes coéquipiers, de respecter tous ceux qui font qu'aujourd'hui c'est le Real Madrid. Et là, encore une fois, Alvaro Arbeloa, il se prend une bastos de son joueur. Parce que, encore, il y a eu deux entraîneurs. Première partie de saison, deuxième partie de saison. Il te dit que la première partie de saison s'est bien passée, que la deuxième s'est pas bien passée. Bah, le raccourci et l'explication est toute simple. C'est que première partie de saison, c'était un bon entraîneur. Deuxième partie de saison, c'était un mauvais entraîneur. Et là, Arbeloa répond par une pique aussi, en disant peut-être parce qu'il a marqué plus de buts en première partie de saison qu'en deuxième. Là, encore une fois, c'est une réponse d'Arbeloa qui te dit bah, mon coco, tu dis ça juste parce que tu as marqué plus de buts en première partie de saison qu'en deuxième. Et là, il met un peu en lumière le fait que on voit Mbappé que par le prisme des buts, que par les prismes des statistiques. Je vous ai dit, les déclarations d'hier soir, c'était un combat. Kylian a dit qu'il se sentait capable de commencer ce soir. Encore une fois, il y a 4 jours, il ne pouvait même pas être sur le banc contre le Barça. C'est tout à fait logique. Et c'est pour ça que là, je vais applaudir un peu Arbeloa parce qu'il met Kylian Mbappé devant ses contradictions, devant ses incohérences. Contre le Barça, dimanche, il y a 4 jours, tu peux pas jouer. Tu n'es même pas sur la liste la feuille de match. Mais 4 jours plus tard, tu peux commencer titulaire. À un moment donné, Kylian, faut rester cohérent. Faut rester cohérent. Arbeloa qui dit je suis entraîneur du Real Madrid et je décide qui joue, qui ne joue pas, peu importe leur nom. Bon, encore une fois, Arbeloa, je me fiche que les joueurs désapprouvent mes décisions. Je ferai ce qui est juste pour l'équipe jusqu'au bout. Mbappé hué, je veux toujours que les supporters soutiennent les joueurs plutôt que le reste. Là, c'était Mbappé qui avait dit nous avons bien démarré la saison, puis nous avons tout perdu en deuxième partie de saison. Encore une fois, hein, c'est une pique. Hein. Ça fait très mal. J'ai l'impression que nous avions un style de jeu, une structure et que nous avons tout perdu. Mais est-ce que parce que t'es pas content que Xabi Alonso soit licencié par ton employeur, par ton président, par ta hiérarchie supérieure, est-ce que ça justifie le fait que ta deuxième partie de saison, elle est nauséabondeuse, qu'elle est que il y a eu toutes ces sorties extra sportives qu'on n'a vraiment pas besoin au Real Madrid, toutes ces piques que tu envoies à ton entraîneur, est-ce que tout ça légitime tout ce que tu as fait après? Je suis pas sûr. Et moi, je suis pas sûr. Et encore une fois, hein, si c'est un joueur qui aujourd'hui, extra sportivement, il y a énormément de polémiques autour de lui, mais sportivement parlant, il ne répond pas présent. Et tous ceux qui vont me dire ouais, mais c'est le Pichichi, ouais, mais elle va peut-être même gagner le soulier d'or. Luis Enrique l'avait dit à Kylian Mbappé, tu es un phénomène, mais moi ça ne me suffit pas. Dans le football moderne 2026, le style de joueur qu'est Kylian Mbappé ne fait pas gagner des trophées. Ça fait gagner des trophées individuels, ça fait gagner des Pichichi, des souliers d'or, allez si tu veux même le meilleur joueur de Liga si tu veux. Et encore attention, hein, je dis pas que c'est le meilleur joueur de Liga, mais concrètement parlant, les buts de Kylian Mbappé, on va pas re-rentrer dans l'aspect sportif de Kylian Mbappé, même si ça me brûle entre guillemets. Je ne vais pas répéter ce que j'ai toujours dit. Les équipes sont moins fortes avec Kylian Mbappé qu'avec Kylian Mbappé, que vous le vouliez ou non, que Mbappé le veuille, excusez-moi, ou non. Quand Mbappé et Vini recommenceront à gagner et à marquer, les supporters les applaudiront à nouveau. C'est ce que Arbeloa a dit. Certains joueurs ont été ingrats et injustes envers moi. Je sais comment sont les joueurs. Je ne m'attends pas à ce qu'ils me rendent ce que je leur donne. Je comprends leurs égos, les égos que les joueurs ont. Kylian Mbappé qui dit pourquoi je n'ai pas été titulaire, demandez au manager au lieu de dire bah oui, ok, demande à l'entraîneur, mais dis aussi que bah, il y a 4 jours, tu n'étais même pas apte apparemment à jouer ne serait-ce que quelques minutes face au Barça. Comment, quelques jours plus tard, tu peux être en mode bah, je comprends pas pourquoi j'ai pas joué, pourtant je suis en forme, je suis bien. En 4 jours, tu es passé de pas du tout dans la liste de la feuille de match à je veux être titulaire. Encore une fois, déclaration hors sol, hors sol, hors sol. Kylian Mbappé, ça me fait mal quand les gens disent que je ne veux pas jouer, je veux toujours jouer. Ouais, bon, hein. J'ai besoin de travailler dur pour devenir meilleur que Mastantuono, Gonzalo et Vini. Là, ils sont encore de nous, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il a dit encore? La dispute Chouameni, VD, quand j'ai quitté. Bon, ça, c'est normal qu'il botte en touche, c'est très très normal. Hein. Je vais travailler dur à l'entraînement pour espérer débuter un match. Il se fout de nous. En fait, il se fait passer pour une victime encore une fois. Il te dit genre.
Bah, je vais travailler pour espérer gagner quelques minutes dans un match. Mais de quoi on parle, Kylian Mbappé? S'il te plaît, sois cohérent. Ça n'a pas de sens. Ah. Alors attention, il y a d'autres déclarations, hein. Le Real Madrid a-t-il mal jugé mon genou? Le Real Madrid ne fait jamais d'erreur, c'est le meilleur club du monde. Mais apparemment, c'est quand même lui qui fait fuiter à Daniel Riolo que le Real Madrid, eh bien, va s'est trompé sur son genou. Encore une fois, manque de cohérence de la part de Kylian Mbappé. Est-ce que j'ai un problème avec Arbeloa? Non, non. Comment pourrais-je avoir un problème juste parce que je ne joue pas? Bah, et il se fout de nous, je crois. Je crois que c'est une caméra cachée et je crois honnêtement, il se fout de nous. Je pense je pense qu'il se fout de nous. Sincèrement, je pense qu'il se fout de nous. Cette déclaration, encore une fois, hein, très très lunaire et très très culottée. Kylian Mbappé qui dit: les gens disaient que ça n'avait aucun sens que je joue 90 minutes à chaque match. Ensuite, nous sommes allés en Copa del Rey, je n'ai pas joué et nous sommes fait éliminer. Mais pour qui il se prend? Mais pour qui il se prend? Ce gars se considère comme Cristiano Ronaldo. Il pense qu'il a le niveau de Cristiano Ronaldo. Le sous-entendu, c'est que quand il n'est pas là, l'équipe perd. Mais pourquoi? Alors il ne parle pas de la... et ça, j'en ai pas parlé parce que je me disais que voilà, ça peut pas être un raccourci parce que Kylian Mbappé n'est pas là, mais l'enchaînement, la double rencontre face à City, où tu as l'équipe la plus cohérente du Real Madrid cette saison, le match face à l'Atlético, les matchs de Liga où on fait un enchaînement que de victoires et avec une équipe cohérente et dans le contenu très intéressante, sans Kylian Mbappé. Pourquoi Kylian Mbappé n'a pas parlé de ça? Pourquoi il ne dit pas ça? Pourquoi il ne dit pas ça? Encore une fois, il se fout de nous. Encore une fois, il est en train de faire du mal au Real Madrid. C'est un réel poison dans ce Real Madrid. Moi, je suis ferme là-dessus. Alors, moi, j'ai rien contre la personne qui a Mbappé, même si je trouve qu'elle est un peu vicieuse, là, pour le coup, dans ses déclarations. Il y a énormément de vices dans cette déclaration. C'est un joueur qui a du talent, qui a du potentiel, et si ça se trouve, la Coupe du Monde va être exceptionnelle. Mais les conditions pour avoir un Kylian Mbappé de haut niveau, qui répond présent, qui va faire les efforts, qui va te faire gagner, elles sont tellement énormes. Elles sont tellement énormes et elles demandent tellement de sacrifices. Et pour moi, c'est un joueur qui, pour le coup, ne requiert pas autant de sacrifices. Pour moi, il ne mérite pas qu'on fasse autant de sacrifices pour espérer le voir à son meilleur niveau. Et là, la déclaration, encore une fois, ensuite, nous sommes allés en Copa del Rey, je n'ai pas joué et nous nous sommes fait éliminer. Mais il se prend pour vraiment... Il se rend pas pour n'importe quoi. Il se prend vraiment pas pour n'importe quoi. Il se considère vraiment au-dessus du lot. Et ça, pour le coup, j'ai du mal à passer, hein. J'ai eu une excellente relation avec Xabi Alonso. Tout le monde sait ce que je pense de lui, mais c'est du passé maintenant. Bon, ça, on l'avait compris. Kylian Mbappé qui dit: je regarde pas les conférences de presse d'Arbeloa, je regarde la télévision française. Bon, on comprendra ce qu'on peut comprendre. Je préfère parler ici en public. Il y a certaines personnes qui ne parlent pas à voix haute et je dois aller lire les actualités pour découvrir ce qu'elles pensent vraiment. Mais je préfère dire les choses avec ma bouche. Oui, et ça c'est tout à ton honneur. Les pics de Jude Bellingham, qu'apparemment le vestiaire ne supporte plus Kylian Mbappé, ce que je peux comprendre. Mais la réalité aussi, c'est que je peux comprendre Mbappé que ça le saoule de lire ça et qu'on lui dise pas en face. Mais maintenant, toi, tu réponds par la même manière. Tu réponds en public en mettant encore une fois le Real Madrid en porte-à-faux au lieu d'aller répondre et régler tes problèmes directement avec les joueurs. Attention, je dis pas que tu dois faire une Chouamini Valverde et faire de l'UFC, MMA, etc. Mais va confronter les joueurs que tu penses qui parlent dans la presse. Encore une fois, il fait tout à l'envers et je sais pas où il va aller. Je sais pas ce qu'il a comme intention de faire. Et voilà, là, on a plus trop de déclarations. Non, ça y est, on a plus de déclarations. Je pense que ça y est, on a fait le tour, entre guillemets, de ce qu'il a pu dire. Et encore une fois, les déclarations hors sol du joueur. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Mais encore une fois, Kylian Mbappé, il est passé où ton professionnalisme? J'étais le premier à louer ton professionnalisme, même quand tu étais nul sur le terrain. Je me disais au moins il se fait petit, il va dans le sens du Real Madrid, il essaie de protéger le Real Madrid. Mais là, on a un Kylian Mbappé en roue libre qui te montre à quel point c'est un poison tout simplement. Et maintenant, j'ai très hâte de lire vos commentaires, vos avis en commentaire, parce que je trouve que c'est bien d'en discuter, d'en débattre, parce que pour moi, waouh, 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 ce qu'il est en train de nous faire, le Kicks là de cette fin de saison qui semble interminable. Mais je sais pas combien de matchs il reste, je crois qu'il reste 2 matchs. Pitié qu'on les finisse vite parce que là la saison elle ressemble déjà à rien sportivement, mais extra sportivement, on est en train de tourner au ridicule. Ce qui est en train de se passer, ça n'a plus aucun sens. On est vraiment sur du lunaire, on est vraiment sur quelque chose n'a dépasse l'entendement. Tout le monde se fout de nous. Le PSG, les fans du PSG sont en train de se moquer de nous en disant on vous avait prévenu. Et c'est pour le coup, j'ai l'impression qu'on n'est qu'à la moitié de ce que pourrait faire Mbappé. Il pourrait encore faire énormément de choses. Encore une fois, c'est une bombe à retardement. C'est quelqu'un qui prend en otage le club. Et moi,
encore une fois, j'ai qu'une envie, c'est qu'il parte du club. J'espère qu'il va réussir au Real Madrid. Et si il retravaille et qu'il répond présent sur le terrain, qu'il fait les efforts, qu'il redevienne ce grand joueur. D'ailleurs, ce grand joueur qu'on a vu pas si souvent que ça, au final. On l'a vu lors de la saison 2021-2022 où il a été exceptionnel. J'en parle très très souvent. C'est pour moi l'un des primes les plus impressionnants des dernières années. Mais depuis, waouh, que ce soit au PSG ou au Real Madrid, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire le kiss? Donc, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Objectif, les 500 pouces bleus. On va essayer d'atteindre cette barre de like. Semaine prochaine, vidéo mercato idéal du Real Madrid. On va pouvoir parler de José Mourinho. On va pouvoir parler des recrues à faire parce qu'il y a des recrues à faire. N'hésitez pas à me dire encore une fois vos avis en commentaire. Boostez la vidéo si ce n'est pas déjà fait en mettant. Enfin, si vous êtes sur tablette ou smartphone. Et enfin, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en mettant la cloche de notification. On est à 18 800 abonnés. Plus que 1200 pour atteindre cette fameuse barre symbolique des 20 000 abonnés. Les amis, merci à tous. Comme d'habitude, les débats, c'est dans la paix, dans le respect. C'est du football. Il y a un joueur qui se fout de notre club. C'est en tout cas mon avis. Je peux entendre vos avis et on sera là en commentaire pour discuter avec tout le monde. Bref, les amis, je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis dans la mer.